nature. On voyage dans le monde entier pour filmer la nature et sauver les animaux en danger. C'est ça, être un sauve-nature. Partout à travers le monde, nos amis nous suivent sur notre blog. Et chaque fois qu'on a besoin d'aide, on peut compter sur eux. Alors rejoins-nous toi aussi. Deviens un sauve-nature. Il est né hier et il s'appelle Tika. Il en a de la chance, je meurs de chaud moi aussi. Eh bien, il y a de l'eau dans le coffre. Sers-toi. Ah, génial. Mais ne te douche pas avec, hein? On dirait que sa maman a peur de quelque chose. Oh! J'ai comme un mauvais pressentiment. Franchement, les enfants, c'était complètement stupide. C'était de l'inconscience. Mais tu dis toujours que pour prendre de bonnes images, il faut savoir prendre des risques. Oh, non, t'es sûr que j'ai dit ça, moi? Ne t'inquiète pas, chérie, cette fois-ci, je les emmène au village. Ils seront en parfaite sécurité là-bas. Ce sera sans moi, j'ai eu ma dose de soleil pour aujourd'hui. Tu peux nous déposer en chemin, chérie? Oui, bien sûr, pas de problème. Ne leur faites plus jamais ce genre de blague, les garçons. Compris? Compris. Ça sert à quoi ces clôtures? C'est pour empêcher les éléphants d'entrer dans les champs. Ils viennent jusqu'ici? Ils ont toujours été ici. C'est le village qui est nouveau. C'est une blague ou quoi? Des courgettes, des haricots, les mêmes légumes qu'à la maison. J'ai vu un marchand de fleurs un peu plus loin. Prends un bouquet pour ta mère, s'il te plaît. Alors, si je souffle dedans, ils vont comprendre tout ce que je Oui, dis. ce hapeau est fabriqué par un grand marabout. Ça n'a pas l'air de marcher. Il faut souffler plus fort. Wi-Fi, pète tout de suite le monsieur. Qu'est-ce que c'est? Un instrument magique pour parler avec les éléphants. On a dit qu'on arrêtait ce genre de blague. Hein? Ne bougez pas d'ici. Allez-vous-en! Ils ont détruit nos récoltes. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Tout le monde va bien? Vous n'êtes pas blessé? Est-ce que vous êtes médecin? Non, je suis reporter et je milite pour la protection des éléphants. Ah oui, et la protection des fermiers, alors. C'est la deuxième fois que les éléphants détruisent mes récoltes. On va vous aider, monsieur. Hein, papa? Absolument. Va vite chercher le délicieux steak.
C'est bizarre, les éléphants n'ont pas touché à cet arbre. Attention, c'est du... piment extra fort. Ce ne serait pas arrivé si tu avais acheté mes herses à éléphants. J'en ai mis dans le champ voisin et ces animaux ne s'en sont pas approchés. Fiche-moi la paix, je t'ai dit que je n'en voulais pas de tes fichus herses. Un jour, tu me supplieras à genoux de t'en vendre. C'est le forgeron du village. Des herses à éléphants? Ce sont des planches avec des pics qui entourent les champs. Quand les éléphants marchent dessus, ils se blessent. Mais c'est horrible. Je sais, c'est pour ça que mon père a toujours refusé d'en utiliser. Mais après ça, il va peut-être changer d'avis. À moins que les éléphants ne se baladent avec une caisse à outils, je dirais que cette clôture a été coupée avec une paire de pinces. Quelqu'un aurait saboté ma clôture et attiré les éléphants dans mon champ. Et manifestement, cette personne vous en veut. De la poudre aussi brillante que du métal, ça ne colle pas avec le reste. Voilà l'indice qui va trahir le saboteur. Vous regardez trop la télé, vous deux? Vous êtes revenu tard finalement. Le village est loin d'ici? Non, pas du tout. Mais on a dû faire face à un petit imprévu. Il devait pas y avoir de la viande avec les légumes? On a aussi dû faire face à un petit imprévu. Ces herses sont hyper dangereuses en fait. Elles ne font pas que blesser les éléphants, elles les tuent carrément. Dans la savane, une blessure aux pattes s'infecte très rapidement. Et si elle n'est pas soignée à temps, c'est la mort assurée. Il faut qu'on trouve un autre moyen de protéger les champs sans toucher aux éléphants. Et découvrir qui a saboté la clôture du père de Rayla. Ok, je mets sur le blog la description de la poudre qu'on a trouvée et on verra bien. J'espère qu'on va pas se réveiller pour rien. Mes très chers sauve-nature, je sais d'où provient votre mystérieuse poudre. C'est de la limaille de fer. On en obtient aussi en le métal ou en le travaillant. Par exemple, en limant les barreaux d'une cellule. Sacré Tony, rien ne l'arrête. Le saboteur est donc probablement un plombier ou un forgeron. Le forgeron! C'est le forgeron qui a cassé votre clôture pour vous forcer à acheter ces herses à éléphants. Et même si c'est lui, qu'est-ce que ça change? Des éléphants sont revenus et ont encore piétiné mon champ. Cette fois-ci, ce n'est plus la faute du forgeron. Regardez, le champ de mon voisin est intact parce qu'il utilise des herses. C'est le forgeron qui a raison. Non, il n'a pas raison d'être cruel. Pensez aux éléphants, il faut à tout prix trouver un autre moyen. Il n'y en a pas. C'est dommage pour les éléphants, mais je dois nourrir ma famille. C'est tout ce qui compte. T'as vu ça? Les éléphants ne se sont toujours pas approchés du piment extra fort. Dommage que ton père n'en cultive pas beaucoup plus. Je te parie que les éléphants le laisseraient tranquille. Oh, mais c'est ça la solution. Il faut planter du piment tout autour du champ, comme une haie. Papa! Papa! On a trouvé un super moyen d'éloigner les éléphants. Il y a du sang sur les herses. Un éléphant est blessé. On doit le retrouver, et vite. Les traces commencent à disparaître. Je les vois. Oh non, c'est Tika et sa mère. Et c'est Tika qui est blessée. Oh! J'espère que ça suffira pour l'endormir. Ne restez pas là! Fuyez! On va en profiter pour s'occuper de Tika.
Les antibiotiques combattront l'infection. Ne bougez pas, je m'en charge. Calme-toi, on veut juste soigner ton bébé. Vous avez vu, j'ai réussi. Tu ne crois pas que c'est plutôt grâce au tranquillisme? Ah oui, bon travail, Julien. Les éléphants continuent d'approcher, mais ils ne viennent plus piétiner mes champs. Et en plus, nous avons trouvé quelqu'un qui veut nous acheter nos récoltes de piments. Il paraît qu'on peut imiter le cri de la girafe avec ça. Ben quoi? Pourquoi vous riez?